Voilà un peu de bruit dans les rues de Madrid, en Espagne. À 2000 mètres d'altitude, faut pas l'oublier, Madrid à 2000 mètres, 6000, presque 7000 pieds d'altitude. Écoutez, je vais vous parler d'un sujet cette semaine. Dans le fond, vous partagez, comme on dit, une tranche de vie. Si vous vivez un peu comme moi je le vis depuis 4 à 6 semaines, je dirais même 2 mois, vous avez de la difficulté à vous concentrer, la difficulté à garder le focus, vous êtes constamment distrait. Puis on finit par croire qu'on manque de discipline. Puis si je vous disais que le problème, c'est probablement parce que votre environnement est mal configuré. L'environnement est littéralement conçu pour qu'on perde. Et c'est ce qui m'est arrivé, comme je le disais, depuis environ 2 mois. J'ai énormément de difficultés à produire des balados, des podcasts. Puis ça me préoccupe beaucoup. Puis vous savez qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose à faire, qu'on réussit pas à faire, on embarque dans une espèce de loop, hein, où on se dit, ben je manque de discipline, je suis pas assez discipliné, je manque de volonté, ça marche pas, pourquoi je fais ça? Et puis on se met à suranalyser, à surpenser, comme je le dis, à être en surchauffe, littéralement, sans trop comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, très souvent, la vraie réponse, elle n'est pas de ce côté-là. Parce que en partant, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve la réponse, on trouve la raison de notre comportement. On a déjà sauté aux conclusions. C'est qu'on manque de discipline. Et ça m'a vraiment interpellé parce que quand je me suis mis un peu à regarder qu'est-ce qui se passait depuis 2 mois, je me suis rendu compte d'une 3 choses particulièrement que je tiens à vous partager. Donc, vous allez voir, ça va aussi, ce balado-là va vous obliger à rester focusé. Et même moi, à rester focusé sur le message, comme on dit. Il y a un beau parc juste en face de moi. Ben, vous marchez par là. Vous allez voir, je me suis pris quelques notes aussi pour être sûr de rien oublier. Vous savez, le premier point que je veux vous parler, c'est que notre attention aujourd'hui est littéralement exploitée. Gardons-le comme on veut. Il y a des entreprises aujourd'hui dont le modèle d'affaires est bâti pour capter notre attention, littéralement. Et ça fait pas des années qu'on vit dans ce monde-là. Donc le cerveau n'a pas réussi encore à s'adapter. On se demande même s'il va réussir à s'adapter à ça. Mais notre attention est littéralement exploitée. Pensez au téléphone, pensez au travail, à la boîte de courriel, pensons technologie en premier. Donc, tout est fait pour vraiment attirer notre attention. Et quand je dis que notre attention est exploitée aussi, je veux dire par là que la boîte de courriel. Puis je vais vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Je suis quelqu'un qui aime lire. Je suis quelqu'un qui aime me développer constamment. Je suis quelqu'un qui aime rester à l'affût de la science. Qu'est-ce qui se passe dans le champ de la productivité, dans le champ du leadership? Parce que les choses évoluent rapidement, l'environnement change vite. Donc j'aime ça rester à l'affût. Mais en même temps, le défi que ça pose, c'est que je consomme une tonne d'informations. Donc, je suis toujours en train de lire 1 ou 2 livres. J'écoute des podcasts. J'accumule des courriels. Et je me suis rendu compte, en me préparant pour ce podcast-là, que j'avais accumulé, de mémoire, c'était 107, 108 courriels. En le fond, c'est quoi? C'est des infolettes à lesquelles je suis abonné et qui rentrent dans un répertoire pour empêcher de remplir ma boîte de réception. Ils vont se classer. Et 1 fois par mois, en principe, le vendredi après-midi, je prends 1 heure, je fais le ménage dans ce répertoire-là. Fait que je reçois pas ces courriels-là dans ma boîte de réception, ce qui m'aide à être moins distrait. Et d'un autre côté, ça me permet de voir aussi, de m'inspirer avec des sujets parfois qui touchent évidemment la productivité et le leadership. Le problème avec ça, c'est quand tu as 1 heure à trier 100 quelques courriels, qu'est-ce qu'il fait? Tu deviens en surcharge d'informations, littéralement. Donc,
Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on a souvent déjà toutes les ressources à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la paralysie. On passe pas à l'action. On voit quelque chose. Hey, c'est bon ça, faut que je garde ça. Hey, ça serait vraiment une bonne idée. Next, t'en ramasses un autre, t'en ramasses un autre, t'en ramasses un autre, et ainsi de suite. Ce qui fait que tu te ramasses avec le mont Everest qui est devant toi, l'information. D'ailleurs, vous le savez, je pense, c'est rendu une industrie. Il y a des spécialistes, des coachs. Je pense entre autres à Tiago Forte, celui qui écrit le livre Building a Second Brain. T'as pas assez de ton cerveau, il faut que tu en construises un deuxième. Et puis, cette industrie-là fait quoi? Ben, elle vous enseigne comment structurer toutes vos idées, puis à quel endroit les emmagasiner. Puis, la plus belle image que je peux voir de ça, parce que c'est un champ d'expertise avec lequel je suis pas très à l'aise. Je pense pas que c'est la solution vers laquelle il faut s'en aller. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je te demanderais si tu avais une remise dans l'arrière de ta maison. Tu me dis oui. Puis moi, je vais te dire, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va te faire une remise 2 fois plus grande. Puis je vais te proposer un système de classement que tu n'as jamais vu. Tu vas pouvoir retrouver tout ce que tu as dans ta maison, dans ta remise, que tu veux classer dans la remise, facilement. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas la remplir, ta remise. Et oui, tu vas retrouver tes choses, mais tu vas tellement accumuler de choses que la plupart des choses, je dirais 95% des choses que tu vas accumuler, tu les utiliseras jamais. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tu passes un temps fou à classer, à empiler, à accumuler des idées, absolument des courriels, des fichiers, pour finalement jamais les utiliser. Et c'est toute une industrie parce que ça prend sa source, ça prend sa base dans ce qu'on appelle FOMO, Fear of Missing Out. Hein, la peur, il faut que je garde ça, c'est trop bon. Il faut que je garde ça, faut que je me rappelle de ça. C'est bon ça. Hein, puis finalement, ben, on accumule une quantité incroyable de notes qui, la plupart du temps, est dans une espèce de fouillis, chaos incroyable. Et cette industrie-là dit quoi? Je vais t'aider. Tu sais, tout ce que tu as accumulé, là, puis tu es tout pêle-mêle partout, là, on va te bâtir un système. Le problème, c'est que tu vas passer énormément de temps, d'un, à le bâtir, ton système, de deux, à l'entretenir, même si on va te dire que ça prendra presque plus de temps. Puis le pire, c'est que tu n'utiliseras pratiquement jamais tout ce qu'il y a là-dedans. Très rarement. Donc, l'environnement est conçu pour nous faire échouer, littéralement. Et on va interpréter ça comme un manque de discipline. D'autre chose, point numéro 2, le cerveau n'est pas fait pour ça. Le cerveau n'est pas fait pour recevoir 100 inputs en 30 minutes. Il n'a pas été conçu comme ça. Le cerveau primal, à la base, il est là pour 2 choses. Il veut conserver ton énergie. Il veut conserver ton énergie. Pourquoi? Fight or flight. Pour que lorsque danger arrive, que tu puisses soit te sauver à la course le plus vite possible, ou tu vas aller te battre. Donc, c'est la raison numéro 1. Le fight or flight qu'on appelle, c'est le premier rôle du cerveau. Conserver ton énergie. Donc, c'est important de se le rappeler. Deuxième chose, se reproduire. C'est les deux conserver la race humaine en vie. Donc, c'est les 2 objectifs premiers du cerveau. La plus importante, c'est qu'elle veut conserver ton énergie. Donc, elle va développer une série d'automatismes, une série d'habitudes pour pas que tu aies à réfléchir lorsque tu les fais. Pourquoi? Ça va te permettre de conserver de l'énergie. Parce que quand tu te mets à analyser chaque décision, tu utilises l'énergie. Donc, ça aussi, quand on devient en automatisme on parle de 50 à 60% de nos comportements au quotidien qui sont automatiques. On y pense même pas. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça en laisse 40 à 50% de nos comportements sur lesquels on a le contrôle. C'est ceux-là sur lesquels il faut travailler. Puis ceux qui sont automatiques, vous le savez, il y a plein de mauvaises habitudes dans ça qu'on a aussi. Mais le cerveau s'en va dans ce champ-là de l'automatisation. Pourquoi? Pour conserver l'énergie. Donc, le cerveau n'est pas fait pour recevoir autant d'informations. Il n'a pas été conçu comme ça. Et oublions pas une chose, là, ça fait grosso modo 20-25 ans seulement. Dans l'histoire de l'humanité, c'est une milliseconde. Là.
Ça fait 20-25 ans qu'on vit dans ce monde-là d'hyper stimulation, d'hyper-connectivité. Donc, c'est pas un hasard qu'on développe de plus en plus toutes sortes de comportements, d'automatismes avec les compagnies qui veulent attirer notre attention, comme je le disais. Ben, ce qui fait qu'on développe des habitudes qui sont pas nécessairement saines. Troisième chose que je veux vous parler, c'est que l'environnement dans lequel on travaille crée des comportements. L'environnement dans lequel on est va créer nos comportements. Si j'ai pas configuré comme il faut mon environnement de travail, si j'ai pas configuré comme il faut mon domicile personnel, si je veux perdre du poids, puis que j'ai une addiction au chocolat, et que j'ai pas vidé ce qu'il y a de chocolat dans la maison, j'ai pas vidé les choses que j'adore, parce que je suis pas encore prêt à faire ça, ben c'est pas un manque de volonté. C'est là qu'on fait l'erreur souvent. C'est qu'on va se juger, j'ai pas assez de volonté. Commence par modifier ton environnement et tes comportements vont changer. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que lorsqu'on fait face à ces 3 points-là, notre attention qui est exploitée, notre cerveau qui n'a pas été conçu pour ça, l'environnement qui crée des comportements, des bons comportements, l'environnement qui va créer aussi des mauvais comportements, ben c'est qu'on se met à tout internaliser. Beau petit bain ici. Et voilà. On se met à tout internaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se met à se dire, quand ça va pas, quand on performe pas, comme ça m'est arrivé, qu'est-ce qui va pas chez moi? Puis la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui, dans mon environnement, me ralentit? Donc, on passe d'un côté où je me questionne sur moi, je me rabaisse, j'amplifie ma procrastination, j'amplifie ma baisse de confiance à une question qui me redonne du pouvoir. Qu'est-ce qui va pas dans mon environnement? Qu'est-ce qui me ralentit? Qu'est-ce qui kidnappe mon attention dans mon environnement? Et c'est là qu'on se met, vous savez, des questions de qualité apportent des réponses de qualité. Quand on se met à se poser des questions différentes un peu, inquiétez-vous pas, l'auto s'en vient pas vers moi. Lorsqu'on se pose des questions différentes, on arrive à des conclusions souvent différentes, à des réponses de meilleure qualité, à des réponses qui vont nous permettre de reprendre le pouvoir, non plus d'être une victime. Qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est pas drôle. Je peux pas performer. Je suis pas bon. Je manque de discipline. J'ai jamais eu de volonté. À des schémas de comportement où on est en charge. Je vais vous donner ici trois peut-être petites stratégies, 3 trucs tactiques pour vous permettre de justement reprendre le contrôle lorsqu'on est en surcharge, surcharge d'informations. La première, évidemment, c'est de réduire les inputs. Et vous savez, ça, c'est un travail vraiment qu'on peut faire individuellement. Configurer votre téléphone, éliminer des applications. Je l'ai partagé souvent, j'adore l'actualité. Quand on adore l'actualité, je sais que je suis pas le seul, on aime les nouvelles. C'est le cerveau primal qui recherche le danger, qui aime les mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle égale danger. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour moi, pour mes finances, pour ma business, pour ma famille? N'oubliez pas, le cerveau, c'est ce qu'il cherche tout le temps. Donc, si t'es pas vigilant à ça, ben, tu vas tomber dans un loop de recherche. Donc, tu dois configurer, tu dois te mettre des barrières, littéralement des barrières. C'est-tu de se mettre des timers sur les applications? Encore mieux, les enlever. Parler aux gens qui ont vaincu, c'est-à-dire leurs problèmes de consommation d'alcool. J'en connais très peu qui gardent l'alcool à la maison. Ils sont rares, les gens qui ont eu des addictions, comme exemple l'alcool, et puis qui aujourd'hui peuvent en prendre modérément. J'en connais très peu. Les gens sont maintenant sobres. Ils ont éliminé. Il faut penser des fois à quelle application je devrais éliminer.
Quelle mauvaise habitude que j'ai le matin en me levant, qui ne me met pas dans ma zone. Quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je prends mon téléphone. C'est-tu la bonne chose à faire? Regarde qu'est-ce qui kidnappe ton attention. Demande-toi, est-ce que ça crée de la valeur dans ma vie? Ou encore, ça fait juste me garder occupé. Puis, des fois, on s'en rend pas compte, vous savez, et c'est tellement rendu des automatismes. Et c'est lorsqu'on n'a plus accès à ces choses-là. Je prends un exemple, que tu n'as pas de signal cellulaire. Comment est-ce qu'on se sent bien? Comment est-ce que ça fait du bien? Comment est-ce qu'on relaxe? N'oubliez pas, le cerveau, c'est un muscle aussi. Regardez-le comme ça. Et un muscle, quand tu le stimules constamment, il n'y a pas de moment de récupération, ben, tu l'uses beaucoup plus rapidement. Tu vas développer des comportements qui sont pas sains, des échappatoires pour essayer de t'engourdir, de récupérer. Deuxième chose, simplifier les décisions. Et sincèrement, pour faire ce podcast-là que je vous parle, quand je me suis dit, trop de choix, pas d'action. Un choix, une action. Un choix, une action. Un choix, une action. Simplifie les choses. Décide une chose à la fois. Et bouge. Engage-toi. Je veux vous partager quelque chose qu'on a vécu dernièrement dans la famille. Pour ceux qui me connaissent, on a 3 enfants, 3 adultes. Alex a 25, Olivier a 24, Andrew 22. Puis, il y a une dizaine de jours, la semaine passée, un de nos enfants a eu des problèmes vraiment majeurs de santé mentale. Vraiment au point où, quand on se rend très loin, sans rentrer dans les détails. Et puis, il s'est produit en l'espace de 9 jours un changement profond. Vraiment un retour à la normale phénoménal. Et quand je dis phénoménal, je pèse, j'ai pas d'autres mots. Prodigieux. Même les médecins, les psychiatres disaient qu'ils n'ont jamais vu ça. Être capable d'être en mesure de revenir aussi rapidement. Et ce qui m'a frappé, quand je parlais avec Alex, parce que je lui ai parlé constamment, tous les jours, lorsqu'il était en isolement. Là. Puis, d'un, c'est la clarté qu'il avait sur l'épisode qu'il a vécu. L'autre chose, c'est les décisions qu'il devait prendre pour se reconstruire une hygiène de vie. De remettre ses poteaux de gardien de but au bon endroit. Le but est-tu trop grand? Faut que je le rapetisse. C'est quoi le poteau de mon rituel du matin? C'est quoi les choses qui sont maintenant non négociables? Et ce qui m'a le plus surpris dans les discussions que j'ai eues avec, c'est quand il prenait exemple son rituel du matin, puis quand il s'est fait un peu le bilan de ces 2-3 dernières années, qu'il travaillait 70 heures par semaine, et qui travaillait le soir souvent, avait une sortie avec les collègues de travail. C'est pas une vie nécessairement, c'est une vie qui manquait beaucoup d'hygiène. C'est qu'à toutes les fois qu'il prenait une affaire, il prenait une décision rapidement. Ça m'a vraiment frappé de voir qu'une idée, une action, une décision. Une idée, on prend une action, on prend une décision puis on se met dans l'action. Donc, si j'applique ce principe-là, exemple, à la tonne de courriels que j'accumule, je reçois un courriel, je le scanne rapidement, je le mets à la poubelle, ou si l'idée est bonne, j'extrais rapidement, en 1 minute ou 2, les 3 grands thèmes que je veux exploiter. Puis là, je peux aller le mettre à quelque part où je vais me mettre dans l'action pour produire rapidement dans les 24 prochaines heures. Et c'est ça que je parle quand je parle de vous installer un système, d'installer des façons de faire qui va arrêter que vous allez arrêter d'accumuler, vous allez arrêter d'être dans l'indécision, vous allez être dans l'accumulation, puis l'accumulation crée de la surcharge. Et quand je vous parle de Alex, là, ce qu'on a vécu avec lui, ça m'a, je vous le dis, c'était vraiment, c'était une grosse prise de conscience, je pense, pour tous les membres de la famille, ce qui est arrivé. Mais aussi,
quand il m'a dit, papa, j'ai jamais eu dans les 2 dernières années autant de clarté mentale. C'est comme si tout d'un coup, tout est clair. Tout est clair, tout est les erreurs que j'ai faites, les mauvaises décisions. C'était vraiment game changer de le voir aller. Puis aussi, quand on parlait d'un sujet, tu peux pas, OK, c'est cette chose-là. C'est comme il était tout de suite dans le plan, il était tout de suite dans l'action. Il n'y avait pas d'hésitation. Et un des grands problèmes que je vois, comme je le disais, le fait qu'on reçoit beaucoup d'input, mais beaucoup trop d'informations, ça crée de la paralysie et on arrête d'être dans l'action. Le troisième point que je voulais vous parler, c'est de vous bâtir un environnement qui vous aide. Regardez qu'est-ce qui doit changer. Qu'est-ce qui doit changer? Faites-vous un peu l'observateur, un POV, on dit point of view, de vos journées. Regardez le matin, dans votre rituel du matin. Qu'est-ce que vous devez simplifier? Que ce soit beaucoup plus léger, que ce soit beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que la simplicité va vous mettre dans l'action sur les bonnes choses, les choses que vous avez choisies intentionnellement. Et trop souvent, c'est qu'on va aller chercher des solutions un peu partout. Je vois la mode présentement des bains de glace, la mode des douches froides, hein? Toute cette tendance-là depuis 2-3 ans qu'on voit. Puis il y a plein de gens, on le voit sur les médias sociaux, des gens qui vont vers ce genre de choses-là. Peu importe c'est quoi la mode du moment, si tu penses que parce que le matin, tu prends une douche froide, puis ça travaille ta discipline, c'est pas ma définition d'être discipliné quant à moi. Parce que si ta vie est tout croche, puis si ton couple est pas en santé, si ta relation avec tes enfants est pas bonne, si ta performance au travail est pas bonne, mais que tu prends tes bains de glace, puis tu te poses en photo, ben tant qu'à moi, t'es pas au bon endroit. La vraie discipline, pour moi, c'est les gens qui sont capables d'enlever leurs lunettes roses, de faire des belles prises de conscience sur leur situation actuelle, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui doit changer. Puis dans les colonnes de qu'est-ce qui doit changer, c'est des gens qui sont capables de dire, OK, c'est quoi le plan? Une action, une décision, une action. Donc l'action, à ce moment-là, la discipline, ça devient quoi? La discipline, c'est lorsque tu as tes problèmes que tu as dans la vie, des choses que tu dois régler. Ils ont différents niveaux. Si tu es classe de 1 à 10, les choses de niveau 1, c'est vraiment pas important. Tu vas perdre ton temps dessus. Et quand tu as un problème de niveau 10, puis que tu fais ton bain de glace le matin, puis que tu mets 0 effort, tu mets un effort de niveau 1 sur un problème de niveau 10, puis que tu perds ton temps ailleurs dans l'espoir d'améliorer ta discipline, pour moi, t'es pas une personne disciplinée. T'es une personne qui affronte pas ses problèmes. La discipline, la capacité d'identifier ses problèmes de niveau 8, 9, 10 et de mettre des efforts de niveau 8, 9, 10 dessus. Soudainement, tu élimines ton bain de glace le matin, puis peut-être que le matin, tu vas faire de la méditation, tu vas faire quelque chose qui va te permettre de régler un enjeu important que tu as dans ta vie. Donc, approcher ces enjeux, mettre ses efforts sur ses vrais problèmes, c'est pour moi la vraie définition de quelqu'un qui est discipliné. Et c'est pas en lien avec des comportements spécifiques. C'est pas parce que tu te lèves à 5 heures du matin que soudainement tu es une personne disciplinée. Si tu te lèves à 5 heures du matin, mais que c'est pour travailler encore plus, pas pour prendre soin de ta santé, vous comprenez un peu l'idée, c'est que les enjeux qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment les attaquer. Il faut avoir un plan qui est extrêmement simplifié. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, lorsque tu identifies un enjeu, le premier réflexe souvent qu'on va avoir, je vais aller voir sur ChatGPT, je vais aller voir sur cel site. Et là, on part de quoi? On part dans quoi? On part dans un loop de recherche d'informations. Encore une fois, qui nous amène dans une paralysie. Et comme on est rarement un spécialiste dans tous nos enjeux, ben parfois on part sur une mauvaise track. Tu as un enjeu, va chercher un coach qui s'en occupe, va chercher un spécialiste de la santé. Le plus bel exemple que j'ai à vous donner là-dessus,
pendant 2 ans. Je m'entraîne depuis des années. Je vais au gym entre 3 et 5 fois par semaine. Par habitude, littéralement. C'est pas parce que je suis discipliné en passant. C'est vraiment une habitude de vie. Puis, j'ai été pendant à peu près 1 an et demi que j'étais incapable de faire ce mouvement-là avec mon épaule droite. Et puis, dans le passé, ce que je faisais, quand j'avais une petite douleur comme ça, ben, j'arrêtais un petit peu, puis par après, ben, je recommençais. Puis, ma théorie, c'était que je vais remettre du poids dessus, puis ça va se placer. Le muscle va se rétablir. Évidemment, c'est une approche qui est peut-être très, très simpliste. Vous allez me dire, effectivement, ça l'est. J'ai décidé, l'année passée, en débutant 2025, quand j'ai fait mon bilan de début d'année, puis que du côté santé, je me dis, j'ai un problème avec mon épaule droite. Et à l'âge que j'ai, si je prends pas ça en main, la bonne façon, ça peut m'empêcher, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, de soulever des sacs, de faire des choses extrêmement simples. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis les efforts suffisants pour prendre en main mon problème. Et quand j'ai fait cette réflexion-là, cette mise au point-là avec moi, je me suis mis immédiatement dans l'action. Je suis allé en ligne, j'ai réservé immédiatement un rendez-vous chez le physio. Je pense que ça a pris 3-4 jours. J'ai eu un bon diagnostic et j'ai poursuivi les traitements pendant 2 mois, presque 3 mois. Puis, donc, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as un enjeu, lorsque tu as un problème, agis, prends des décisions, garde ça simple. What's the next step? C'est quoi la meilleure prochaine étape, la MPE? Arrête ça là. Va pas plus loin. Imagine pas une tonne de scénarios, parce que souvent, c'est ce qui arrive. Ah, mais là, si on part, on est bon, le cerveau est bon dans ça. Identifie toutes sortes de dangers, des scénarios catastrophes. Et pendant ce temps-là, tu fais quoi? Tu paralyses. Tu continues à consommer de l'information. Tu amplifies encore ta peur. Donc, revenez à la base. Simplifiez votre vie. Identifiez vos enjeux. Simplifiez votre environnement, particulièrement l'environnement technologique. Apprenez à laisser aller, à lâcher prise. En début d'année, quand j'ai changé complètement ma façon de gérer mes courriels, j'avais bâti littéralement un monstre de classification. Et c'est là que j'ai fait la prise de conscience, quand je vous disais, là, l'industrie qui t'amène à tout vouloir classer, tout ce que tu as accumulé d'informations. C'est là que ça a été ma grosse prise de conscience, parce que je me suis dit, dans tout ce que j'ai, là, c'est littéralement un chaos, c'est gros, c'est un monstre d'informations. Il y a combien de choses que j'utilise vraiment? Et ça m'a pris 2-3 jours. J'ai pas été capable immédiatement, parce que j'avais des années dans ma boîte de courriel d'accumuler. J'étais pas prêt encore à dire, OK, on tire la plug là-dessus. Et 3 jours plus tard, quand j'ai vu qu'il y avait une méthode bien simple, ça s'appelle recherche, puis tu peux mettre des fils de recherche, puis tu vas être capable de retrouver des choses du passé. Est-ce que c'est aussi précis que si tu aurais tout classé? Non. Mais quand tu regardes l'analyse coût-bénéfice, ce que ça coûte d'entretenir un système complexe, un gros système, ce que ça coûte en entretien, ce que ça coûte aussi quand tu prends du retard pour l'entretenir. Parce que quand tu prends du retard pour l'entretenir, ça te stresse, ça crée de l'anxiété. Tu te poses des questions tout le temps, il faudrait que je fasse le ménage. Et pendant ce temps-là, pendant que tu dis il faudrait que ça continue à s'accumuler. Puis à un moment donné, tu reviens où tu étais il y a 6 ans, quand tu as fait ton grand ménage du printemps dans ta boîte de courriel ou sur ton bureau d'ordinateur, peu importe. Vous suivez un peu cette logique-là. Donc, j'ai décidé, après 3 jours, de tirer à plat. J'ai tout enlevé, complètement éliminé la totalité. La totalité ce qu'on appelle des étiquettes ou des labels, là, qui permettent de tout classer tes courriels. Tout éliminé. Complètement tout. J'ai 5 catégories seulement. Je me sens tellement plus léger depuis ce temps-là. Je me sens tellement plus léger, beaucoup plus simple. Et dans mes 5 catégories, comme je vous disais, il y en a une, c'est courriel à lire 10 jours. Donc, c'est ce répertoire-là dans lequel plusieurs infolettes s'en vont. L'autre chose, j'ai tout regroupé, j'ai redirigé. J'avais 5 adresses de courriel.
Donc, de temps en temps, j'allais voir dans une autre boîte, certaines que j'ai ouvertes pour d'autres raisons à l'époque. Je les ai toutes dirigées dans 5 catégories. Il y en a une, c'est pour les infolettes dans lesquelles je suis abonné. Et aujourd'hui, en faisant ce podcast-là, je me rends compte que j'ai probablement pas besoin non plus d'accumuler autant d'informations dans cette boîte de courriel-là. Puis, lorsque tu as un sujet ou lorsque tu as une idée, il y a tellement de facilité aujourd'hui pour retrouver ce qui est encore plus à jour que le courriel que tu as reçu il y a 6 mois. Donc, je vous invite à faire cette prise de conscience-là, puis à voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour vous simplifier la vie, pour que ça soit beaucoup plus simple dans votre processus décisionnel, pour être capable de relâcher aussi. Être capable de relâcher, être capable de prendre un dimanche, peut-être une journée par semaine, sans connexion. Ou reconnecter peut-être juste sur l'heure du souper. Trouvez-vous des stratégies pour reposer le muscle du cerveau, puis aller vers des choses simples, une marche en nature, la méditation, aller prier dans une église. À toutes les fois je voyage, je pense, je le partage souvent, j'adore aller dans les églises quand je voyage. Ça me recentre énormément, l'espèce d'ambiance qu'il y a, de recueillement, de retourner à l'intérieur de soi. C'est ce genre de choses-là, je pense qu'aujourd'hui, que l'humanité a plus de besoin dans un monde, comme on sait, qui est très polarisé, où on est bombardé d'informations. Voilà, c'était, j'espère que le son a quand même été bon pour faire ce podcast-là. Puis, comme je vous le disais, je suis à Madrid. Si vous me voyez un peu partout en Europe, Rome, il y a quelques semaines, il y a un mois et demi. Aujourd'hui, Madrid, ça fait partie aussi l'an prochain, dans le cadre du Mastermind, à tous les 2 ans. On revient en Europe. Et puis, je suis toujours un peu à la recherche, quand tu amènes un groupe de une quinzaine de personnes, tu veux les amener dans une ville, une belle ville, dans laquelle les gens peuvent venir aussi accompagner, conjoint, faire des activités, trouver un hôtel qui est à mesure de bien accueillir le groupe. Puis aussi, j'aime toujours leur faire vivre des expériences très différentes, pas nécessairement ce qui est très traditionnel. Donc, c'est pour ça que j'explore différentes avenues. J'adore Rome, Madrid, sincèrement, c'est la première fois que je vis ça. C'est un mélange, je trouve, de Paris, un peu, puis de Lisbonne, mélangés ensemble. Il y a vraiment un beat incroyable. J'ai jamais vu autant de restaurants dans un endroit aussi rapproché. Contrairement à Paris, qui a la Seine, Barcelone a la mer, Lisbonne a la mer, Rome a le Tiber, le fleuve. Ici, on est en altitude, en montagne. Il y a pas d'eau. C'est un autre vibe complètement. Mais puis hier, j'ai mangé dans un petit resto vraiment pas touristique. Il y a 4 messieurs qui sont arrivés en cravate. Des messieurs dans, je dirais, 75 ans, bien habillés. Ils se sont assis ensemble. Contrairement aux Italiens, le restaurant c'était pas bruyant. L'ambiance était très feutrée, très vieux. Je partais pour vous dire, je vais vous partager quelques photos, mais c'est un endroit qui a pratiquement 100 ans, le restaurant, et qui a presque pas changé. On est dans les traditions. Donc, ce genre de choses-là, ça permet de reconnecter. Et en passant, il n'y avait pas de signal cellulaire à l'intérieur. Et j'ai pas demandé le code Wi-Fi. J'ai décidé de vivre l'expérience, l'immersion complète, comme on dit. Voilà, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Je sais qu'Isaac a pris la relève pendant que moi, j'essayais d'analyser ce que j'allais faire. Mais on va reprendre le rythme en appliquant les techniques que je vous ai partagées aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, info@48heuresparjour.com, info@commercial 48 heures avec un S, info 48heuresparjour.com. Salut tout le monde, ciao!